Alors, nous allons revenir un peu à vous et vraiment vous poser cette première question. Vous venez de publier aux éditions Luc Pépour un livre qui s'intitule Le solidarisme. Une solution intégrée aux problèmes du développement économique. Ce livre compte environ 300 pages. Alors, parlez-nous un peu de ce livre. Bon, vous savez, ce livre, c'est un travail de recherche, n'est-ce pas, depuis beaucoup de temps, que ça date d'une vingtaine d'années, hein, il faut le dire. Quand nous avons commencé à nous poser les questions sur les grands problèmes existentiels, pourquoi est-ce que les gens souffrent? Pourquoi est-ce qu'il y a des pauvres? Pourquoi est-ce qu'il y a des riches? Ça, c'est des questions qu'on se pose. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas avoir un système qui donne à chacun sa place au soleil? Et voilà donc autant de choses qui font que nous avons été amenés donc à poser, n'est-ce pas, toutes ces questions et se demander est-ce qu'on ne peut pas avoir un système dans lequel tout le monde a sa place, n'est-ce pas, au soleil. Parce que vous voyez, dans le capitalisme, on sait que les plus gros mange les plus petits, c'est celui qui a le plus de moyens qui domine le jeu. Et ça, c'est devenu, donc ça fait que vous allez dans des pays comme les États-Unis, partout, vous avez des gens très riches et à côté, vous avez des gens qui mangent dans la poubelle. Bon, par contre, il y avait le communisme. Dans le communisme, voilà, tout le monde, chacun s'était équilibré, mais en même temps, il y avait une dictature qui s'est installée, qui a tout brouillé. Alors, je me suis demandé, mais est-ce qu'il n'est pas possible qu'on ait à la fois une justice sociale et en même temps une liberté, n'est-ce pas, économique, une liberté d'entreprendre. Voilà, donc c'est le résultat de tout ça qui a donné ce livre qui s'appelle Le solidarisme. Oui, alors parlons du solidarisme un peu. Je reviens d'abord, Pémourou, une seconde question également. Le mot solidarisme rassemble je peux dire, au mot solidarité. De quoi s'agit-il? Vous voulez dire quoi? Vous voulez dire quoi? Solidarisme, ou bien parler de la solidarité? Oui, qui est la solution au problème du développement? Oui, disons que quand on a décidé de parler de la solidarité, quand on dit solidarisme, beaucoup de gens se disent que bon, c'est la solidarité. Vous allez chez votre frère, il a préparé, vous mangez et vous vivez de ça. Non, ce n'est pas de cette solidarité qu'il s'agit. Ça, c'est un peu le parasitisme. On vous demande aux gens d'être parasites. Mais il y a déjà cette solidarité entre vous êtes malade, vous avez deuil, les membres de votre famille cotisent. Ça, c'est une solidarité qu'on appelle une solidarité mécanique. C'est-à-dire que ça, c'est entre personnes qui se connaissent. Maintenant, il y a une solidarité qui existe notamment en Europe, qu'on appelle la solidarité organique. C'est-à-dire que vous êtes malade, vous allez à l'hôpital, on vous soigne gratuitement. Il y a la sécurité sociale. Quand vous ne travaillez pas, on vous donne quelque chose. Ça, c'est une forme de solidarité, mais organisée par l'État. Or, ici, la solidarité dont nous parlons ici, c'est une solidarité fonctionnelle. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que lorsque vous mangez un plat je sais pas moi, de riz sauté chez vous, à la maison. Ce riz vient de Chine. Il y a un bateau qui l'a amené au Cameroun, il y a des camions qui l'ont porté, il y a quelqu'un qui le cultive en Chine. Donc, vous voyez que il y a plus de 1000 personnes, 10 000 personnes qui concourent à ce que vous ayez un plat de riz à la maison. Donc, vous êtes solidaire de tout ce monde. Donc, tout ce qu'on fait, quand on construit une route, celui qui construit la route, ça va permettre à des camions de passer. Donc, tout le monde est utile, tout le monde est important. Donc, l'ensemble du système est solidaire. Il fallait donc trouver un système qui permet que, sur le plan économique, cette solidarité soit donc mise en jeu. C'est de dire que si nous tous, nous sommes non solidaires dans la production, si ce que vous faites ici, à Canal 7, est vu, n'est-ce pas, égaye les gens. Peut-être qu'il y a des gens qui voulaient se suicider chez eux à cause d'une belle chanson comme celle qui est passée. Voilà, ils reprennent courage et ils ne se suicident pas. Vous voyez que vous ne savez pas que votre travail vient de contribuer à sauver des gens. Donc c'est ça également, cette solidarité. Et il fallait donc la mettre en économie pour que tout l'ensemble du système soit donc solidaire. Mais ce n'est pas une solidarité, c'est la façon d'organiser le système. C'est un peu comme un moteur d'une voiture. C'est beaucoup de boulons, mais mis ensemble, ça crée donc un moteur qui est solidaire. C'est-à-dire que si un seul boulon quitte le moteur, tout le moteur est en panne. Donc c'est de dire que l'ensemble de l'économie, si on ne met pas chacun à sa place, il y aura panne de l'ensemble. C'est-à-dire que si une société comme la Kamsuko tombe en faillite, vous allez voir le nombre de personnes qui tombent en faillite, les sous-traitants, les écoles, ça peut nous amener une crise économique. Qui vont se retrouver dans le chômage. Donc chaque élément de l'économie est important et il faut les mettre au sein d'un système. C'est ça le solidarisme. Je vais vous poser une question.
Bon, qu'est-ce que l'étudiant camerounais en bénéficie de votre ouvrage? Voilà, l'étudiant camerounais, c'est très important parce que l'étudiant camerounais aujourd'hui étudie à Dansmif. Quand vous faites la première année d'économie, on vous parle de l'effet Giffen. Ça, pour ceux qui sont économistes. C'est une histoire des pommes de terre en Angleterre au XVIIe siècle. Qu'est-ce que ça a à voir avec le Cameroun? Quand on nous parle du tapioca, mais on vous parle dans l'économie, vous n'étudiez que des théories qui viennent d'ailleurs et qui traitent des problèmes qui ne vous concernent pas. Le Cameroun ou bien l'Afrique a un certain nombre de problèmes précis. Comment on fait pour avoir le développement africain? Si vous étudiez l'économie européenne, le capitalisme, et que ça ne s'adapte pas à la culture, à la spécificité africaine, ça ne donnera absolument rien. C'est pourquoi vous allez voir depuis, on a beaucoup d'agrégés, on met des théories, mais rien ne marche. Parce qu'il faut avoir un système qui permet de... Jésus a sauvé le monde parce qu'il a aimé le monde. Mais ce que veut l'homme dans le monde, c'est détruire le monde. Tout le monde debout, on va danser au rythme de ce nous. Hey Doudou Pompé, hey Doudou Pompé, hey Doudou Pompé, hey Doudou Pompé. Tout le monde en position. Alors mesdames et messieurs, est-ce que vous êtes prêts pour la yo-yo dance? Excalibur, monte-la. Danse. Yo-yo, 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 yo-yo. On applaudit pour lui. Au suivant. Steve, fantastique. Danse. Yo-yo, 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 yo-yo. Tout le monde bloqué. Guitare solo. Venant Boyobo, Nono Bass, Raphaël Pouti. Venez danser la yo-yo. Ayo-yo, ayo-yo, ayo. Venez danser la yo-yo. Ayo-yo, ayo-yo, ayo-yo. Dansez, 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 dansez. Celui qui oublie d'où il vient ne saura jamais où il va. À bon entendeur, Armstrong Lombardi, El Manager. Venez danser la yo-yo, ayo-yo, ayo-yo, ayo. Venez danser la yo-yo, ayo-yo, ayo-yo, ayo-yo. Lucky plus 2. Oh, je reviens vers toi, mon Dieu. Soirée dédicace. Je reviens vers toi. Viens vivre en exclusivité et en live le vendredi 23 juin 2017 au complexe culturel Le Bunker dès 19h. La présentation de l'album intitulé Alléluia. Variété musicale de 7 titres. Avec toi, il va t'écouter. Oh, oh, mon amour. Lucky plus 2, une voix rare et précieuse, un style impeccable, un charme indéniable, un charisme incroyable et un talent incommensurable. N'oublie jamais ceux qui t'ont aidé dans la vie. Oh, oh. Jamais oublier. Passe 2000, 3000 et 5000 francs CFA. Info 655 58 86 32. Aïe, j'ai besoin de toi. La menace qui chatouille. Lucky plus 2. Oh, je reviens vers toi, mon Dieu. Soirée dédicace. Je reviens vers toi. Viens vivre en exclusivité et en live le vendredi 23 juin 2017 au complexe culturel Le Bunker dès 19h. La présentation de l'album intitulé Alléluia. Variété musicale de 7 titres. Avec toi, il va t'écouter. Oh, oh, mon amour.
Lucky Plus 2, une voix rare et précieuse, un style impeccable, un charme indéniable, un charisme incroyable et un talent incommensurable. N'oublie jamais ceux qui t'ont aidé dans la vie. Oh, oh. Passe 2000, 3000 et 5000 francs CFA. Info 655 58 86 32. Aïe, j'ai besoin de toi. Waouh! Le Lucky Plus 2, ce soirée dédicace sera le 23, hein? C'est un vendredi? Ouais. Juste après le combattoir, mais tu calcules beaucoup. Hein? Ouais, il faudrait bien qu'il y ait tous les jeunes, parce que les jeunes aiment bien ce que je fais, donc il fallait bien que j'attende qu'ils finissent leurs examens, quoi. Okay. Alors, M. Bidjouka, je te présente Adolphe, je présente Lucky Plus 2. Lucky Plus 2, M. Bidjouka, également économiste, expert en entrepreneuriat, entrepreneur social, également, qui est également au ministère des Arts et de la Culture. La prochaine fois, quand tu passeras par lui également, quand vous allez déposer une demande de subvention, il ne manquera pas ce de le rencontrer. D'accord. Alors, Lucky Plus 2, parle également de ton aventure dans la musique. Que dire, Lucky Plus 2, ça fait pratiquement 10 ans aujourd'hui. Oui. Ça fait 10 ans parce que c'est depuis 2007 que je suis de manière professionnelle dans la musique. Donc ça fait 10 ans aujourd'hui que j'ai commencé à guetter un peu, comment je vais dire, entrer dans l'univers de la musique. Et je commence en 2010, c'est en 2010 que je décide de mettre sur le marché mon premier single, bon, qui n'a pas eu succès parce que j'ai eu des petits problèmes de production avec celui que j'avais comme producteur à l'époque. Donc comme bon, je ne vais pas parler de tout mon parcours, je vais parler en bref. Jusqu'ici, j'ai 3 albums. Pour ceux qui ne le connaissent pas, j'ai 3 albums déjà sur le marché. Lucky Plus 2, chanteur, arrangeur, interprète, compositeur, auteur, guitariste, pianiste, voilà. Donc, beaucoup de casquettes. Alors, le Lucky Plus 2, un coup de 5 coups de maître. Alors, comment tu sens aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, le public a bien accueilli cette chanson. Alléluia, j'ai besoin de toi. Quels sont tes sentiments aujourd'hui? Je ne suis pas encore vraiment satisfait parce que le public a aimé. Oui. Mais moi, je réserve encore beaucoup de choses à mon public, que j'aime d'ailleurs beaucoup, parce que je crois que le public camerounais aime de la bonne musique aussi. Donc, il suffit juste que les artistes camerounais fassent de la bonne musique et les Camerounais vont consommer de la bonne musique. Donc, moi, je pense que jusqu'ici, je suis satisfait parce que choisir le rythme que j'ai adopté, c'était pas facile parce que il y a trop de musique dehors là, il y a beaucoup de trucs que les jeunes aiment, voilà, et venir avec un truc qui n'est pas vraiment ce que on retrouve dehors, c'était pas facile, mais j'ai eu le courage et je me suis lancé et grâce à Dieu ça marche. Ça marche. Alors ça a été également très facile la collaboration avec Label, parce que cette chanson, on te voit également dans le club avec Label, qui est beaucoup aimé comme ça. Hein. Parce que moi j'ai écouté plusieurs fois dans un supermarché, hein. J'entre dans un supermarché, j'écoute la chanson, j'entre dans le bus de transport, également dans l'avion. Vous avez vu quand je voyageais pour Douala, également dans Cameco, on écoute également cette chanson. Voilà, donc Label, elle a beaucoup fait. Label a beaucoup fait pour ce projet. Elle s'est donnée à fond. C'était comme si c'était son projet à elle. Donc vraiment chapeau parce que je ne m'attendais pas à ça. Au départ, elle a aimé ce que je faisais. Elle a écouté la chanson Alléluia, elle a aimé. Et puis elle m'a dit voilà, pour ce que tu fais, moi je veux bien te donner un coup de main, mais je ne sais pas trop comment. Si tu penses que ça peut t'aider, qu'on fasse une chanson ensemble, je suis disponible. Et c'est comme ça que j'ai envoyé la chanson à Label. Elle a écouté, elle a apprécié et puis elle a accepté le featuring. Et puis on a fait la chanson en studio, on a fait le clip. Elle était là, présente. Elle m'a soutenu financièrement, vraiment. Donc vraiment, merci beaucoup. C'est vraiment rare de voir des artistes. Alors, M. Bidjouka, déjà, alors, et je vais vous poser cette question également. Quel est le but que vous recherchez en écrivant ce livre?
Qu'est-ce que vous apportez comme changement dans la société? Bon, disons que le but, c'est de changer la société. Vous-même, vous voyez les problèmes que nous avons, les problèmes que les artistes ont chaque jour. Et je ne parle pas des autres pans de la société. Quand on vous dit qu'on a le chômage à 20-30%, lorsqu'il y a la pauvreté, ça veut dire qu'il y a un problème. Et donc, il fallait résoudre le problème économique des Camerounais. Il fallait leur donner. Parce que vous ne pouvez pas changer. C'est comme une maison. On ne peut pas construire une maison si on n'a pas un plan au départ. Donc, il faut proposer aux gens quelque chose, et quand les gens voient, comme les musiciens qui sont là, parfois ils ont des studios, c'est parce qu'ils ont des logiciels, des studios qui travaillent dessus. Donc c'est la même chose dans le domaine de l'économie. Vous devez proposer aux gens des choses qui leur permettent de s'organiser différemment. Ensuite, si après ils ne s'organisent pas, peut-être par égoïsme, mais là ce ne sera pas parce que justement on n'avait pas fait notre travail, parce que vous savez, dans la vie, Dieu donne les talents divers. À certains, ils donnent le talent musical. Moi, j'ai une guitare à la maison, mais vraiment, c'est pas facile de sortir le son. Il y a des gens qui font 6 mois, ils font des choses extraordinaires. Vous faites 10-15 ans, vous arrivez à peine à faire quelques bonnes gammes. Par contre, vous pouvez écrire. Je peux m'asseoir et écrire pendant 4 heures. D'autres ne peuvent pas obtenir un bic pendant 15 minutes. Donc, c'est comme ça que les dons sont répartis. Et si chacun met ce qu'il a reçu au service des autres, ça permet donc à la société de changer, parce que ce qu'on veut proposer, c'est dire aux Camerounais, il y a une façon de s'organiser. Et on s'organise comment? Déjà, il y a ce qu'on appelle les économies solidaires, les artistes. Si les artistes ne comprennent pas que c'est en se mettant ensemble, en créant des associations, en créant des mutuelles, si 100 artistes se mettent ensemble, mettent 10 000 francs, ils ont 1 million. Ils peuvent faire un studio, ils peuvent faire un tout pour faire du shooting. Donc, c'est l'association qui donne la force. Quand vous avez les mêmes problèmes, mettez-vous ensemble, résolvez vos problèmes ensemble. Si vous comptez sur l'État, si vous comptez sur quelqu'un d'autre, ce sera difficile. Mais si les artistes se mettent ensemble, s'organisent, et vite, comme il a dit, il a fait quelque chose avec Label, ça, c'est de la solidarité. Le nom de Label lui permet d'avancer et de faire voir son talent. Donc, voyez-vous, c'est un peu cela qu'on essaye de faire, essayer d'amener le bien-être et, si on veut, la richesse dans la société, que les gens n'aillent plus mourir en Libye, dans la mer, parce qu'ils disent qu'il n'y a pas d'espoir. Mais il faut qu'ils sachent que les pays dans lesquels ils vont, les herbes ne poussent pas au Japon. C'est des pays où c'est la terre. Mais la vraie richesse, c'est l'individu. C'est dans la tête qu'il y a la richesse. Alors, si les gens pensent qu'ils vont quitter leur pays pour aller dans les pays qui n'ont pas de ressources, mais qui, parce qu'ils ont mis en avant leur intelligence, ont développé des choses, ben, ils ont des chances de mourir dans la mer. Donc, on veut dire aux gens, la vraie richesse se trouve en l'homme. L'homme a la capacité de faire des choses extraordinaires. Ok. Vous parlez si bien que c'était une femme, la femme sera venue directement en mariage chez vous. Alors, on va, plus de revenir à toi, on va regarder, c'est un jeune artiste également, hein, comme toi, il vit du côté de Dubaï. Il est également produit par Alain Lester. C'est la toute première fois diffusé sur Canal 7 Harmonie. Il s'appelle, comment il s'appelle? Djibam. Djibam, il chante de Chéri Coco. Djibam, il chante Chéri Coco. Lucky plus 2. Oh, je reviens vers toi, mon Dieu. Soirée dédicace. Je reviens vers toi. Viens vivre en exclusivité et en live le vendredi 23 juin 2017 au complexe culturel Le Bunker dès 19h. La présentation de l'album intitulé Alléluia. Variété musicale de 7 titres. Avec moi, il va t'écouter. Lucky plus 2, une voix rare et précieuse, un style impeccable, un charme indéniable, un charisme incroyable et un talent incommensurable. N'oublie jamais ceux qui t'ont aidé dans la vie. Jamais oublier. Passe 2000, 3000 et 5000 francs CFA. Info 655 58 86 32. Aïe, j'ai besoin de toi. Bonjour demoiselle, comment ça va, ma chérie Coco?
porte-monnaie. Quand tu as les dos, tu as les go-go-go. Quand les dos volaient, les go te nyongo. Je te yamo, ma chérie Coco, yeah. Je te yamo, ma grande. Je te yamo, ma chérie Coco, yeah. Je te yamo, ma grande. Chérie Coco, chérie Coco, yeah. Chérie Coco, hey. Chérie Coco, chérie Coco, yeah. Chérie Coco, hey. Je te yamo, ma chérie Coco, yeah. Je te yamo, ma grande défaut. Je te yamo, ma chérie Coco, yeah. Je te yamo, ma grande défaut. Un fille d'aujourd'hui, sentiment jamais, jamais, non, non. Jamais, 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 jamais. Sexinga, fashion de Dubaï. La gola me wana, elle a vidé mes poches. Elle m'a ruiné, oh. Allez chez un bossi. Elle me wanda, wanda, wanda. Dans tout ça, je la yamo. Elle m'a saboté. Elle m'a ruiné, oh. Hey, Webiro, Kamanga Wera. Chérie Coco, chérie Coco, hey. Chérie Coco, tu m'as musica. Chérie Coco, chérie Coco, hey. Chérie Coco, tu m'as musica. Je te yamo, ma chérie Coco, yeah. Je te yamo, ma grande défaut. Je te yamo, ma chérie Coco, yeah. Je te yamo, ma grande défaut. Mayemana unungulise, mayemana uwazowesise, mayemana murumfu asigiza mazone wo. Amu unantiye, unantiye. Ayo, j'ai besoin de toi. Aïe, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi pour ma famille. J'ai besoin de toi pour mes amis. J'ai besoin de toi pour mes caolos. J'ai besoin de toi pour mon foyer. J'ai besoin de toi pour mon boulot. J'ai besoin de toi pour mes trésors. Aïe, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. 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 J'ai besoin de toi. Besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Aïe, oh. Lucky Plus 2, une voix rare et précieuse, un style impeccable, un charme indéniable, un charisme incroyable et un talent incommensurable. N'oublie jamais ceux qui t'ont aidé dans la vie, oh, oh. Jamais oublier. Passe 2000, 3000 et 5000 francs CFA. Info 655 58 86 32. Aïe, j'ai besoin de toi. La menace qui chatouille,
Lucky plus 2. Oh, je reviens vers toi, mon Dieu. Soirée dédicace. Je reviens vers toi. Viens vivre en exclusivité et en live le vendredi 23 juin 2017 au complexe culturel Le Bunker dès 19h. La présentation de l'album intitulé Alléluia. Variété musicale de 7 titres. Avec moi, il va t'écouter. Lucky plus 2, une voix rare et précieuse, un style impeccable, un charme indéniable, un charisme incroyable et un talent incommensurable. N'oublie jamais ceux qui t'ont aidé dans la vie. Jamais oublier. Passe 2000, 3000 et 5000 francs CFA. Info 655 58 86 32. Aïe, j'ai besoin de toi. La menace qui chatouille. Lucky plus 2. Oh, je reviens vers toi, mon Dieu. Soirée dédicace. Je reviens vers toi. Viens vivre en exclusivité et en live. Alors, retour sur le plateau avec bref, cette belle chanson, cette belle mélodie, bien agencée, bien parlée, bien chantée, avec des paroles douces qui peuvent réveiller pour toi, qui peut ressusciter quelqu'un qui est près du suicide. Ah, M. Bitioka? Oui, c'est vraiment des sons assez divins. Vous savez que la musique est divine. Oui. Voilà, donc je crois que le message, ils sont bons. Et puis ce danseur, parce que c'est dans les clips, ça fait... On voit pas souvent les danseurs. Aujourd'hui, la danse est devenue mettre des cyclistes et tourner le derrière. Oui. Mais là, on voit quelqu'un qui, on sent qu'il a appris la danse, il sait danser. Et je pense qu'il faut qu'on remette, n'est-ce pas, en valeur les danseurs. C'est toute une catégorie musicale qu'on est en train de détruire avec... la pornographie, si je peux m'expliquer. Oui. Alors, Armstrong, moi j'ai Armstrong, également le manager de Lucky plus 2, qui va également parler du programme, qui donne également tout le programme, qui donne également l'actualité et les projets de Lucky plus 2. Alors, bonsoir Armstrong et bienvenue à Africa Dance. Merci, bonsoir. Alors, je suis très content de te recevoir sur le plateau. C'est pas évident qu'on te voit du jour devant les projecteurs. Également, tout rare. Alors, Armstrong, parle-nous également de cet album, de ce chef-d'œuvre Alléluia, Lucky plus 2. L'aventure. Ben, chacun son rôle, chacun dans la vie, comme monsieur Ducal le disait tantôt, chacun doit pouvoir jouer sa partition dans la vie. Il y en a qui sont faits pour être en avant et il y en a qui sont faits pour être en retrait. Pas derrière, mais en retrait. Question de pouvoir bien baliser l'arrière de ceux qui sont en avant pour que ceux qui sont en avant puissent véritablement donner le meilleur d'eux. Et moi, je fais partie de la catégorie de ces personnes-là qui ont choisi d'être dans l'ombre pour bien travailler et permettre à des étoiles de briller. Et c'est la chance que j'ai par la grâce de Dieu, et depuis quelques années déjà, d'être celui-là qui occupe de la carrière de l'artiste Lucky plus 2. Parce qu'il faut dire que Lucky plus 2, c'est déjà quelqu'un qui fait dans la musique depuis de nombreuses années. Parce que lorsqu'on est né d'un père musicien, automatiquement dans les gènes déjà ça circule. Et lorsqu'il s'engage véritablement dans la musique, comme il a dit, il a voulu faire la différence. Il a voulu travailler de manière professionnelle. Et travailler de manière professionnelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir une équipe. Une équipe. Dans l'équipe, que chacun puisse avoir une fonction, avoir un rôle. Donc, M. Bitioka relevé, ce n'est pas le fruit du hasard. Il y a toute une équipe de danseurs qui a à sa tête un maître chorégraphe avec qui il se focalise uniquement sur les chorégraphies. C'est la raison pour laquelle lorsqu'on va à des spectacles, et moi vraiment, ça m'a beaucoup touché vos propos. Je sais que le danseur a écouté et lui également ça l'a beaucoup touché. Parce que le danseur c'est un artiste. Je le dis pourquoi? Parce que je suis un ancien danseur. Alex Nisson est un danseur. Qui plus de lui également c'est un danseur. Et vous voyez, de la danse au chant, le pas n'est pas difficile à franchir. Donc il faut valoriser cet art. Il ne faut pas que le danseur soit seulement celui-là qu'on appelle lorsqu'il y a des événements particuliers. Le danseur, c'est un artiste. C'était une parenthèse. Alors oui, je reviens donc sur l'album. Sur l'album, déjà pas le regard de l'album. Alléluia, c'est le nom de baptême de cet album, qui est un opus de 7 titres, qui a 1 an d'existence. Donc il a été mis sur le marché exactement le 2 avril 2016. Et à l'intérieur, vous avez 7 chansons, des variétés musicales, mais avec une forte connotation gospel. Parce qu'il faut dire que Lucky plus 2, au départ, c'est un artiste de Bikutsi, mais qui a évolué dans un environnement urbain et hip-hop. Et quand il a voulu se lancer dans la musique, il a suivi les pas de papa, qui est un chanteur Bikutsi.
Mais comme l'Éternel, les voies du Seigneur sont insondables, l'Éternel, moi c'est mon interprétation à moi parce que j'ai vécu ça, et il a reçu l'appel de l'Éternel d'une certaine manière, et l'Éternel lui a donc placé cette inspiration. Alléluia. C'était lors d'une soirée dédicace du précédent album, quand on a dû abandonner pour véritablement répondre à l'appel du Seigneur. Et c'était cette expérience donc elle est née. Alléluia. Et comme nous on veut fonctionner en album et non en single, il a donc fallu qu'il compose d'autres chansons pour pouvoir compléter l'album. Et de fil en aiguille, j'ai besoin de toi également arrivé, qui encore, une chanson gospel. Et c'est ainsi donc que finalement le qui a trouvé sa voix. Parce que pendant longtemps il cherchait un hip-hop, il a essayé, il a essayé. Et lorsqu'il est entré dans ce qu'il appelle lui-même l'afro-écam, c'est-à-dire de l'écam avec des sonorités étrangères, avec un fond de messages gospel, mais également des messages de conscientisation de la société. Je crois qu'enfin le qui plus de trouver sa voix. Et bon, on a dit, on met l'album dehors, on ne fait pas comme les autres, que lorsqu'ils sortent une chanson, ils font la soirée dédicace. On permet d'abord aux fans de consommer, de découvrir. Nous avons une stratégie de tous les 3 ou 4 mois, un clip. Nous avons réalisé il y a 4 clips, vous avez pu voir 2 déjà. Et aujourd'hui, on estime qu'avec la notoriété que Lucky a déjà, parce qu'aujourd'hui, c'est déjà quand même un artiste qui ne passe pas inaperçu, il était donc question pour nous, à l'appel des nombreux fans qui insistaient, on veut déjà te voir en spectacle, on a donc respecté les fans et on réunit donc tous les fans le 23 juin du côté du complexe culturel de Bunker pour pouvoir communier avec ces fans et leur présenter vraiment ce chef-d'œuvre. Et je profite de l'instant pour remettre ce CD à M. Bichouka. C'est un cadeau. Merci beaucoup. Consommer cette chanson, cet album et partager avec les autres. Absolument. Vous savez, on est aussi au ministère de la Culture. Il y a des gens qui déposent. J'espère que vous avez déposé une demande de subvention. Bon, c'est pas nous qui donnons. Il y a une commission indépendante. Mais beaucoup de gens font moins bien que ça et ils reçoivent. Donc, c'est vrai que nous savons comment ces choses, on est au courant, on est au fait de tout cela. Mais nous, on a une logique. On a une logique, c'est celle de ne pas demander, mais c'est celle d'être reconnu à notre juste valeur. Et je pense que lorsque vous faites un bon travail, vous n'avez pas besoin d'aller demander, mais le ministère même vous invitera. Non, il y a une procédure. Oui, je connais la procédure. Vous-même, vous venez le dire qu'il y a des personnes qui font moins qu'ils sont là dans donc il suffit de demander maintenant. Si c'est apprécié, tant mieux. Mais enfin, ça dépend de. Non, de toute façon, M. Djoka, c'est lui qui s'enchaîne de ces dossiers. Non, c'est pas moi. Non, M. Djoka fait peut-être partie. Il fait partie. Non, c'est très, je veux vous rassurer, c'est très indépendant. Vous voyez les listes. C'est plus de 200. On a plus de 200 ou 300 personnes. On ne peut pas connaître 300 personnes, même si on voulait. Si l'objectivité est respectée. Non, elle est absolument respectée. L'objectivité est respectée et que c'est vraiment selon les critères objectifs. On viendra, on le fera. C'est une commission de musiciens, patronnée par quelqu'un comme Écho Roosevelt. On ne peut pas dire qu'il ne connaît pas la musique. Donc lorsqu'ils disent que c'est bon, nous on ne fait que l'administration. On ne décide pas le technique. Bon, je reviens tu donnes une minute. Je reviens encore à vous. Vous savez, M. Bidjoka, Francis également, Adolphe, elles ont à retenir une nouvelle main d'écriture qui vient comme ça s'ajouter pour enrichir la bibliothèque dans le monde entier. Alors, M. Bidjoka, il vous pose cette question. Quel est le but que vous recherchez en écrivant ce livre? Qu'est-ce que vous voulez apporter comme changement dans la société? Comme je vous ai dit, en fait, il faut réorganiser la société. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons en Afrique, on n'arrive pas à se développer. On n'arrive pas à se développer. Pourquoi? Parce qu'on travaille avec un modèle qui est dépassé. Je prends un exemple simple. Le Cameroun, je le dis souvent, n'est pas un pays. Hein? Ce n'est pas un pays parce que simplement, vous allez vous rendre compte d'une chose. C'est que nous étions avant une colonie. Hein? Et une colonie, il faut quand même dire comment elle fonctionne. C'est des colons qui sont installés et qui essaient de venir exploiter des populations qu'ils ont trouvées, qu'ils vont appeler des indigènes. Et ces indigènes ne sont bons que pour travailler, porter des sacs, venir creuser. Et il y avait les blancs, les colons qui avaient le bénéfice et qui renvoyaient tout ça dans leur métropole. Or, aujourd'hui que nous avons pris les choses en main, on s'est assis sur le système de la colonie. Ça veut dire que le système de la colonie était décidé à la métropole. Il faut donc qu'on ramène, n'est-ce pas, le centre de la pensée. Vous ne pouvez pas vous développer en utilisant les solutions des autres. L'Europe a ses problèmes.
il fait froid en Europe, ils ont des problèmes que nous n'avons pas. On a le palu, non pas le palu. Donc si vous faites de la médecine ou de l'économie, sans que cette économie ne s'adapte à votre vécu, vous allez appliquer des choses et vous allez voir que presque tout ce qu'on fait, on met les grands projets qu'on a mis dans les années 60, ça n'a pas marché. Pourquoi? Pas parce que c'était des mauvais projets, mais pas parce que ce n'était pas défini par les Camerounais eux-mêmes en fonction de leurs besoins. Alors, qu'est-ce qui vous inspire? Parce que bientôt on va clôturer l'émission. Et qu'est-ce qui vous a vraiment inspiré, M. Bidjoka? Alors, ce qui m'a inspiré, c'est ceux des autres. C'est-à-dire, le SODAEM, c'est de dire quoi? C'est de dire, par exemple, qu'il faut connaître les besoins, n'est-ce pas, qu'il y a dans une société. Hein? Je prends un simple exemple. Au Cameroun, on a besoin de s'habiller. Il y a 22 millions de Camerounais. Si chacun utilise 3 habits par an, ça fait 60 millions d'habits. Mais est-ce qu'on a une université qui forme dans la fabrication des habits? Est-ce qu'on a une université qui forme dans le textile? On a plutôt des universités qui forment dans le droit. Vous avez 30 000 jurys chaque année. Quel est le pays qui peut consommer 30 000 jurys? Donc, en fait, je dis qu'il faut... Lucky plus 2. Oh, je reviens vers toi, mon Dieu. Soirée dédicace. Je reviens vers toi. Viens vivre en exclusivité et en live le vendredi 23 juin 2017 au complexe culturel Le Bunker dès 19h. La présentation de l'album intitulé Alléluia. Variété musicale de 7 titres. Avec moi, il va t'écouter. Lucky plus 2, une voix rare et précieuse, un style impeccable, un charme indéniable, un charisme incroyable et un talent incommensurable. N'oublie jamais ceux qui t'ont aidé dans la vie. Jamais oublier. Passe 2000, 3000 et 5000 francs CFA. Info 655 58 86 32. Aïe, j'ai besoin de toi. La menace qui chatouille. Viens ici. Waouh! Retour sur le plateau déjà, toujours avec notre invité prestige, monsieur Bidjoka, monsieur Francis Adolphe Bidjoka, est économiste, journaliste, consultant et entrepreneur social. Donc cette pluridisciplinarité lui donne une large perspective de vue. Alors, monsieur Bidjoka, votre main de feuille déjà, votre coup de gueule déjà. Je vous remercie vraiment d'être venu afin de m'avoir invité sur votre plateau pour permettre d'aider à faire comprendre un peu ce nouveau concept qui est le solidarisme. Mais je crois qu'il y aura certainement d'autres occasions. Je vous dis merci et c'était un très bon plateau. Et bonne chance, bonne continuation à Canal 7. Où est-ce qu'on peut trouver ce livre? Vous pouvez déjà le trouver à la librairie des Peuples Noirs, à la montée SNI et dans les autres librairies, mais notamment là-bas, à la librairie des Peuples Noirs, ancien Amatan, à la montée SNI. Le contact? Mon contact, pour ceux qui veulent me joindre, c'est 699 65 26 58. 58. Vous avez également monsieur Francis Adolphe Bidjoka. Un nom en retenue, mesdames et messieurs. Ce livre-là, il coûte combien le livre déjà? Il coûte 10 000 francs seulement. 10 000 francs seulement le livre. Alors, on appelle également monsieur Bidjoka, il est pensionnaire du ministère des Arts et de la Culture. Vous pouvez également passer par là, vous qui avez des problèmes, et pour avoir la subvention, également pour produire un livre ou un chez lui. Alors, Lucky plus 2, je te remercie d'être venu. Ton dernier mot? Je vais inviter tous mes fans, tous ceux qui aiment la musique de Lucky plus 2, le 23 juin prochain, au complexe culturel pour le Bunker, au point Loncac. Donc là-bas, on va s'amuser ensemble à travers mes mélodies qui chatouillent. Voilà. Donc, je vous attends. Et toi, comment je t'appelle? Tu te présentes déjà? Moi, c'est Stéphane Fantastique. Stéphane Fantastique, le meilleur danseur. Danseur professionnel. Alors, Armstrong, déjà. Oui, Lucky a tout dit. Donc, merci à Canal 7. C'est une maison qui soutient le projet depuis des années. Et on ne va jamais oublier, comme Lucky plus le dit dans sa chanson. Donc, rendez-vous le 23 juin pour un spectacle 100% live. Lucky plus 2, il y aura Ghislaine Dimaye à ses côtés. Il y aura Ben Martins à ses côtés. Les billets sont disponibles. Il y aura également Omega, et sans oublier Moustique Charismatique. Les tickets sont déjà disponibles pour ceux qui... Donc, ceux qui ont besoin des tickets, vous appelez simplement Alex Nixon. Voilà. Ou alors vous avez le spot avec les contacts dans le spot, le 655 58 86 32. 655 58 86
32 et vous commandez votre ticket. 2000, 3000 et 5000 francs. Mesdames, Messieurs, surtout ne manquez pas la rectification, ce sera ce dimanche et 13h40 et mercredi 12h. On remercie également notre charmante chanteuse également. Elle s'appelle Estino qui vient de mettre ce marché un marché single. Alors, elle sera invitée la prochaine fois. Alors, c'est ce qu'on dit. On remercie M. Bichokar et tout le monde, Armstrong et toute son équipe. Merci, Mesdames, Messieurs. Écrivez-nous sur Facebook. La menace qui chatouille. Oh, je reviens vers toi, mon Dieu. Je reviens.